tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui pas vraiment à une nouveauté, à une évolution plutôt. Il y a Be Quiet qui revisite son boîtier vitrine, le Dark Base Pro 900, avec l'arrivée du Dark Base Pro 900, rêve comme révision 2. L'objectif c'est d'adapter un petit peu son boîtier aux dernières tendances, sachant que le marché a énormément bougé en 2 ans. Donc du coup on a un boîtier qui va s'enrichir au niveau de l'architecture, qui va apporter des améliorations au niveau de l'esthétisme, et on a également une ventilation qui a été revue afin d'améliorer ses prestations dans ce domaine. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce boîtier. On ne regardera pas tout en détail, puisque là je vous inviterai à regarder notre vidéo du Dark Base Pro 900 de base, en particulier sur tout ce qui est personnalisation et côté modulaire de l'architecture. La DL est très présente, même avec cette version là, et on regardera également en fin de vidéo quelques petits résultats par rapport à ces caractéristiques, qu'on parle de silence ou encore de refroidissement. Et je vous inviterai à nous retrouver comme d'habitude sur le site, où là on va s'attaquer plus en détail donc à cette révision 2 du Dark Base Pro 900. Par contre, je vous parlais d'un boîtier vitrine, il se positionne sur le haut de gamme. Côté tarif, il est annoncé à 269,90 €. Cette révision 2 donc, du Dark Base Pro 900 va pas proposer de changement notable au niveau du look, de l'aspect. On va retrouver un boîtier assez imposant, attention, c'est du grand tour côté dimension, 243 par 586 et par 577. La robe est toujours en aluminium brossé, de très belle facture, mise en avant ici par le petit logo Be Quiet, finition on va dire chrome aluminium. On retrouve également donc ce système de metal mesh sur toute la hauteur et la profondeur qui va permettre à la ventilation de pouvoir respirer. Et pour cette version, vous avez également droit à un petit liseré orange qui vient apporter un contraste par rapport au look. Donc du coup, même si le boîtier est imposant, il a quand même une tendance à, on va dire, d'avoir une certaine légèreté, puisqu'il est assez haut et peu large. Donc du coup, ça lui donne peu de l'élégance, et ce liseré orange apporte, du moins à nos yeux, un petit côté sportif. On a toujours donc une porte avant qu'on peut ouvrir. À l'intérieur, un revêtement anti-bruit, j'en parlerai, on le retrouve un petit peu partout au niveau du boîtier. Un large filtre à poussière, bien sûr amovible, ici libérant l'accès aux 2 ventilateurs. Et on retrouve également donc sur le bas une petite poignée qui vous permet d'extraire cette fois-ci un deuxième filtre à poussière qui va parcourir toute la profondeur du boîtier. Donc du coup, vu que le boîtier a quand même tendance à prendre place sur le sol, ça vous permet d'entretenir sans démonter quoi que ce soit. Au-dessus de ces 2 ventilateurs, 2 cache-baies, on a droit ici à des emplacements 5,25 pouces, même si ceux-là, ils ont tendance un petit peu à disparaître. Ici, Be Quiet a toujours décidé, après la décision, donc de les conserver. Et il s'accompagne d'un petit cache amovible, donc il suffit de pincer et de tirer vers soi. On retrouve également donc ici sur le haut le petit rébus qui va vous permettre donc de gérer la ventilation. Moi j'aurais peut-être dû enlever le filtre, ce que je vais faire. Donc ici vous voyez, je vais accélérer les ventilateurs en cas de besoin. Je en détaillerai, puisque là ce système vous permet de paramétrer 2 modes différents, donc d'avoir un boîtier plutôt tendance silence ou alors plutôt tendance efficacité, ou alors, et on le verra avec nos tests, est-ce qu'on peut avoir les 2 en même temps. Ici on a également un petit changement, puisque sur la première version on avait donc au côté de ce rébus le petit bouton qui vous permet de gérer son rétroéclairage. Il a été déporté au niveau de la connectique, et justement la connectique est placée toujours sur le haut, sur un petit plan incliné. Donc elle met en avant 2 ports USB 3, des classiques jack audio, micro casque, un bouton power, un petit bouton donc permettant de gérer le rétroéclairage. On retrouve également une petite LED d'activité pour les unités de stockage, 2 autres ports USB. Le premier c'est l'USB 3.1 de type C génération 2, et enfin le dernier est un port de rechargement rapide. Et on retrouve enfin sur le haut cette grande marque de fabrique du Dark Base Pro 900, avec un emplacement pour un chargeur QI. Alors j'ai peut-être pas mon smartphone, si je l'ai là, j'ai mon petit smartphone. Donc là il suffit, si votre téléphone est compatible, donc de le poser directement, et normalement il va se remettre en charge comme ceci. Donc au niveau de l'architecture, là c'est pareil, il y a eu pas mal de petits changements. On va peut-être attaquer, donc ici on a du verre trempé 4 mm, faites attention, bien sûr un coup et c'est fatal. On a du verre trempé légèrement fumé. Donc là ça permet un petit peu d'améliorer le rendu, et on a également un petit gain, puisque Be Quiet a rajouté des petites bandes noires que vous avez sur le haut et sur le bas. Ça permet de dissimuler les différents points d'attache et donc d'améliorer le rendu final. On a également une architecture qui passe cette fois-ci de type compartimenté, avec 2 chambres, une chambre principale et une chambre dédiée au bloc d'alimentation, à des unités de stockage. On verra ça lorsqu'on regardera le côté arrière du plateau à carte mère. Et ces 2 chambres sont créées par un cache amovible qu'il est nécessaire de démonter par contre pour mettre en place le bloc d'alimentation. L'architecture est vraiment très généreuse. Côté carte mère, ça prend absolument tout, de l'EATX jusqu'au micro et mini ITX. Deuxième évolution de la part de chez Be Quiet,
Quiet, on n'a absolument plus aucun support 3,5 pouces. Alors pas de panique, ils sont livrés en standard, je suis en train de le chercher, il est ici, voilà. Donc là je vous en montre un, ça vous permet d'installer un disque dur 3,5 pouces ou encore du SSD. Au niveau de la mise en place, ça se situe par l'arrière et ça va ressortir comme ceci. Et donc du coup le fait ici de libérer de l'espace, ça permet aux deux ventilateurs avant de pouvoir s'exprimer. Et ici, troisième chose, on a une sorte de prise de notes de certaines remarques qui ont été faites sur la première version où la ventilation était un peu poussive. Donc du coup, Be Quiet ici utilise des Silence Wins 3, non pas paramétrés à 1000 RPM au maximum, mais à 1600. Comme on va le voir au niveau de nos tests, ça change littéralement les performances du boîtier dans ce domaine. Au niveau compatibilité, ici on peut installer quand même beaucoup de choses. La hauteur du ventirad, on est sur du 185 mm, carte graphique 325 mm comme ceci. Et si on utilise donc cette fameuse cage HDD, on va donc avoir ici un espace qui est pris et on a du 325 mm au maximum. Enfin, le boîtier est livré avec deux bandes LED, c'est rigide, donc là je l'ai juste posé, j'en ai mis une en latéral et l'autre sur le haut. Et on peut changer la couleur, donc là je vais juste pas me tromper de bouton, que je fasse pas un reset. Donc ça doit être celui-ci, j'espère. Voilà, donc ici je suis passé sur un mode, par exemple, respiration. On va pouvoir également sélectionner différentes couleurs. Là je suis sur un blanc. Là je viens d'éteindre le système. Je passe sur un blanc. Ici blanc, respiration, rouge, rouge, respiration, vert, vert, respiration, et ainsi de suite. Donc ici je vais peut-être le sélectionner comme tout à l'heure, je trouvais, on va dire orange, puisqu'on a un boîtier qui de base propose une finition orange. On a toujours pareil, un gros travail, c'est vraiment un boîtier très bien fini. On retrouve ici des attaches qui sont toutes accompagnées de petits joints anti-vibration, puisqu'il reprend l'ADN, je vous le disais tout à l'heure, du Darkbase Pro 900, c'est-à-dire que toute l'architecture est modulaire. Enfin, au niveau évolution, il y a de grosses possibilités au niveau du refroidissement. Si on parle de ventilateur, on va pouvoir mettre 340 mm à l'avant, 340 ou 420 sur le haut, même un 180 sur le haut. On va pouvoir, au niveau du cache, donc alimentation placée un 120, ou encore placer donc sur le bas du boîtier 240 ou encore un 120. Et côté water cooling, c'est la même chose. Il y a beaucoup de possibilités, surtout qu'ici le boîtier est livré également avec des supports de pompe. Donc au niveau du water cooling, on peut fonctionner avec des fonctions, avec des solutions AIO ou alors avec des solutions maison. Et ici côté compatibilité radiateur, à l'avant on peut mettre du 120, 140, 240, 280, 360 et on peut même placer du 420 et on retrouve la même compatibilité sur le haut. Au niveau arrière, on peut remarquer tout de suite qu'on en a un petit peu partout, puisque c'est un boîtier qui est hautement modulaire. On retrouve, ce que je vous disais tout à l'heure, différents joints avec de la visserie, puisqu'on peut tout déplacer, on peut démonter le plateau à carte mère. Ici, vous allez retrouver les différents caches, libérant l'accès donc à des emplacements pour les cages HDD qu'on a vu tout à l'heure. De base, le boîtier propose 7 emplacements, mais il n'y en a que 5 de disponibles, puisqu'au niveau du bundle, vous allez retrouver 3 cages supplémentaires, en plus de celles disponibles sur le bas, qui est cachée par le cache alimentation, et cette dernière accepte 2 unités 3,5 pouces ou encore 2,5 pouces. Ici j'ai un disque dur d'installer. On va pouvoir également installer du SSD, vous l'avez remarqué. Support dédié, petite vis à main, rien de très compliqué au niveau du montage. Vous retrouvez donc ici une fameuse carte électronique. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de la carte qui va vous donner accès à ce Rheobus qui permet de gérer la ventilation. Et en plus cette carte fait également office de hub RGB. Donc si le boîtier propose un petit bouton permettant de choisir un effet et différents coloris, il est possible également de brancher tout le système sur une carte mère compatible et cette fois-ci d'avoir une synchronisation. Au niveau donc du, cette fois-ci, Rheobus, on va pouvoir brancher un maximum de 8 ventilateurs et on va pouvoir avoir 2 modes de fonctionnement. Alors il y a un mode silence qui est disponible et un mode performance. Ce sont des petits switches que vous avez ici à sélectionner. On peut le faire également à la volée. Par contre, moi ce que je vous conseille si vous n'êtes pas un utilisateur averti, c'est d'éteindre totalement votre PC et ensuite de paramétrer votre niveau. Je détaillerai au niveau du test à quoi correspond donc chaque mode. Et ce système est également à brancher sur une prise PWM de sa carte mère. Alors l'objectif c'est quoi? C'est que lorsque vous utilisez, on a vu tout à l'heure, il y avait donc un curseur qui vous permet de gérer la vitesse. Si vous le mettez à 0 ce curseur, eh ben, le système va passer en mode PWM, c'est-à-dire que c'est la carte mère qui va se mettre à piloter tous les ventilateurs. Et dès que vous allez bouger ce petit curseur, automatiquement vous allez passer ici sur un mode manuel. Au niveau
donc des performances, autant aller directement au but. Il y a un gros changement. Ici, les différentes améliorations apportées par Be Quiet payent. Le fait qu'on passe sur une architecture compartimentée, qu'on n'ait absolument rien qui vient obstruer le passage de l'air à l'avant, et surtout le passage à des ventilateurs jusqu'à du 1600 RPM, ça change la donne. Alors, je vais peut-être pas vous donner tous les résultats. Là, on se retrouvera au niveau du site pour plus de détails. Je vais juste comparer deux modes. Le mode silence en low, donc au minimum, et le mode performance en height. Et là, on va se rendre compte, donc normalement, si je me trompe pas, les petits résultats doivent s'afficher. Donc ici, selon le mode, on a des conséquences sur tous les composants de notre système, que ça soit au niveau du processeur, de la carte mère, de la RAM, du SSD, du HDD ou encore du boîtier. Concrètement, entre les deux modes, on travaille ici en burn, c'est-à-dire que tout est sollicité pendant plus d'un quart d'heure. Ici, le processeur perd 13 degrés, la carte graphique 9 degrés, la carte mère 6, la mémoire 9, le SSD 5 degrés, le disque dur que 2 degrés, ce qui est normal puisqu'il est dans la cage du bas et il n'y a pas de ventilateur dédié. Et enfin, la température boîtier baisse, elle, de 7,2 degrés. Pour se convaincre qu'on a vraiment un flux d'air dynamique à l'avant, on a fait donc notre essai avec notre carte graphique fanless, et ici, c'est pareil, très bon résultat, même le meilleur qu'on ait pu obtenir avec nos différents tests boîtiers, avec un GPU qui se stabilise à 66 degrés. Donc ici, bon point pour Be Quiet. Et enfin, question nuisance sonore, on a une ventilation selon son niveau qui va se situer entre 34,6 et 42,6 dBA. Donc ici, tout ce qui va être low, aussi bien en silence qu'en performance, c'est quasiment inaudible. Et lorsqu'on fait, donc on va utiliser la ventilation au maximum, elle se laisse entendre, mais on n'a pas un boîtier dit très bruyant. Par contre, on a tout de même un souffle. Et enfin, ce qu'on appelle, nous, le 12+ conf, donc ici on a une ventilation maximum plus notre configuration de référence qui n'est pas fanless. Ici on a un sonomètre qui monte jusqu'à du 44,2. donc ici on a les différentes astuces de Be Quiet fonctionne, on a un étouffement modéré des différents composants de notre configuration. Enfin, question disque dur, ici très bon résultat, j'ai cru que j'avais mon écran qui se mettait en veille. Donc ici au niveau du disque dur, on a des solutions anti-vibration, et donc du coup là c'est pareil, bon résultat, selon son activité, 34,9 jusqu'à du 36,4 dBA. Donc on se retrouve, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ce boîtier, donc directement au niveau du site, le test est normalement publié. Quant à moi, je vous dis à bientôt, à très bientôt au niveau de la chaîne pour de nouvelles vidéos consacrées donc à du matériel PC et du matériel gaming. Juste avant qu'on se quitte, petit pouce en l'air si vous aimez vraiment, c'est vraiment très important, partagez et à très bientôt.